Je suis dans un live avec 2 mecs face à moi qui clairement se foutaient de ma gueule mais méchamment. Et je leur ai dit je croyais que vous étiez gentils parce que quand on est gentil on traite pas les gens de p***. Il est 9h29, je suis trop contente, je me suis fait un café. Un jus de chaussette comme on les appelle. En fait j'ai fait un café vietnamien. Vous savez c'est goutte par goutte. Goutte à goutte. Et du coup ça met du temps à être filtré. Et du coup je me suis dit je vais commencer ma vaisselle. Et j'ai fait quasiment toute ma vaisselle. Franchement il doit me rester deux verres que j'avais pas vus. Donc j'ai déjà bien avancé, je suis contente. Mon petit amour. Viens. J'aime trop quand il est comme ça. Position bébé. Oh, t'es pas resté longtemps. Ah, il veut jouer. Mais attends, je peux boire mon café quand même. Oh, il adore ce jouet. En fait, je pensais vraiment que la dernière fois, c'est quand ma cousine elle est venue avec son chéri, ils ont ramené un sac de jouets de bambou que j'avais laissé là-bas. Et il était trop heureux. Vraiment trop heureux. Il s'asseyait sur son sac de jouets. Mais en fait, celui-là, il adore. J'ai essayé de jouer avec des autres jouets hier. Et celui-là, il adore vraiment. Bon, je jouerai avec toi après, Bambou. Je vais essayer de jouer un max avec lui, vu que je pars demain. Donc je disais, ouais, je suis contente d'avoir fait ma vaisselle. Et en fait, c'est vraiment... je me rends compte qu'à chaque fois que je bloque, c'est dans la tête. Je vous jure, c'est vraiment dans la tête. Où je m'installe dans ma tête, je m'enfonce dans une boue, dans des sables mouvants même. C'est exactement ça, des sables mouvants. Bref, j'ai pas envie de parler de TDAH, là, ça me saoule. Et je pensais au café aussi. Vous savez, j'ai dit c'est du jus de chaussette. Et j'aime ça, le jus de chaussette. Vous savez, le café bien dilué. Comme aux États-Unis, là, ils font des grandes tasses et je buvais ça au Canada. En fait, je buvais pas de café avant. Parce que, voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. J'aime beaucoup le goût du café, je n'aime pas l'effet du café. Et donc, au Canada, je buvais du jus de chaussette. J'avais un peu honte d'aimer ça parce que les gens disaient, c'est dégueulasse, le café comme ça et tout. Mais en fait, moi, j'aime bien. Donc, j'adore pas au niveau des saveurs et tout. Mais en fait, ce que j'aime le plus, moi, c'est boire. J'aime les boissons, j'aime boire. Je sais pas comment expliquer ça. Et j'ai toujours dit que boire, c'était beaucoup plus jouissif que manger. Quand on a trop soif, et qu'on boit un bon verre frais là, c'est magique. Alors que quand on mange et qu'on a faim, oui, ça fait du bien. Mais boire quand on a soif, c'est magique. Bref, et là, je me rends compte que j'aime juste boire. Je sais pas, faudrait que je me pose plus de questions sur ça parce que j'avoue que j'ai jamais capté en fait. J'ai toujours su que j'adorais les boissons. Je fais une fixette sur les boissons. Mais j'avais jamais capté que j'aimais boire. Vous savez, par exemple, quand je cuisine, j'aime bien boire un verre de vin, de la bière ou une boisson tout simplement. Attendez. Et quand je travaillais pour l'ancienne famille, oui mon amour. J'allais pas boire de l'alcool, quoique ça m'est déjà arrivé d'en boire là-bas, mais quand je cuisinais là-bas, parce qu'en fait je gardais les enfants et je cuisinais. Et je cuisinais le week-end. Et franchement, c'est quand même des bons souvenirs maintenant que c'est loin. Et j'adorais me faire un café. Et même à la maison, maintenant, vu que j'ai pas forcément envie de boire de l'alcool, et des fois, je vais juste me faire un bubble tea ou un café frappé, des trucs comme ça, pendant que je cuisine. Et c'est un truc que j'adore, je vous jure. Le rituel de la boisson, je suis totalement fan. Et là, je me dis, ouais, j'ai plus honte de dire que j'aime le jus de chaussette, en fait. Parce que j'avoue que le café, je l'aime pour beaucoup de choses. Je l'aime pour ses saveurs, je l'aime pour le rituel. Et malheureusement, je trouve qu'un café, vous savez, c'est souvent court. Et je trouve que, voilà, c'est triste, en fait, que ça dure si peu de temps. Et c'est pour ça que je trouve ça trop triste, parce que j'aime pas du tout les effets du café. Je n'aime pas les effets, ça ne me réveille pas, ça me m'agite les mains, le corps. J'ai une sensation de fourmillement, ça se dit, fourmillement, dans le corps et j'aime pas. Donc j'adore le café et de l'autre côté, j'aime pas le café. Et voilà, c'est pour ça que j'aime le jus de chaussette parce qu'il y a le goût du café, même s'il est dilué. J'avoue que ça, c'est pas ultra plaisant. Mais il y a pire dans la vie. Voilà. Du coup... Oh, bébé! C'est très collant, hein. Regarde, mais il est trop marrant, attendez, je vous le montre. Tu me tournes autour pour jouer. Il faut que je prenne mon café tranquillement. Après, promis, je joue avec toi, bébé. D'accord? Hein, bébé? Promis, après, je joue avec toi. Ok? Il y en a qui vont dire, ah, mais il comprend pas pourquoi tu parles comme ça.
je joue avec toi, Rambo. Après, regardez, il revient vers le jeu. Après, bébé, viens. Après. Et du coup, là, pendant ma vaisselle, j'ai le temps de regarder une vidéo de, comme je vous avais dit l'autre jour, de Coucou les girls, qui s'appelle Julie, je crois. Genre, j'ai du mal avec les noms, c'est grave. Mais après, bon, je l'ai regardé là tout à l'heure, j'ai vu son nom vite fait. Donc j'ai l'excuse de pas l'avoir vu 15 000 fois. Bref, où en gros, elle parle de son poids. J'avais commencé à regarder la vidéo l'autre jour, je vous en ai parlé dans un vlog. Et là, du coup, j'ai fini cette vidéo et franchement, ça m'a fait du bien, sa vidéo. Bon, ça, c'est triste pour elle, mais j'ai adoré sa vidéo. Je vous jure, un contenu brut, authentique, où il n'y a pas de filtre. Et j'ai adoré, je vous jure. Il n'y a pas de montage de fou, de lumière de fou. Et je me dis, à chaque fois, moi, je me dis, ouais, ma lumière, elle est dégueu et tout. Mais au final, moi, c'est ce que j'aime regarder. J'aime regarder les belles vidéos, hein. S'il y avait une meilleure lumière, un meilleur son, tout ce que vous voulez, j'aimerais quand même. Mais j'adore le contenu brut et naturel. Et là, c'est vraiment ce qu'il y avait. Et en gros, elle disait dans les commentaires, en gros, ceux qui ont envie de lui dire, bah t'es grosse, arrête de manger, c'est pas la peine, quoi. Et du coup, je pensais aux rageuses. Je dis bien aux rageuses, je parle au féminin parce que moi, c'est ce que j'ai en majorité, des femmes qui critiquent d'autres femmes, qui rabaissent d'autres femmes. Et je me suis reconnue dans son discours. Bref, et je me suis dit, ouais, ça fait du bien de voir une femme qui sait se remettre en question. En fait, c'est ça le plus important. Plutôt que de juger le fait qu'elle soit grosse, enfin, j'ai envie de dire, les gens sont fous, les gens sont bêtes, sont méchants. Et quand elle a parlé de ces commentaires-là, ben, je connais bien sûr, et je vous avais parlé d'un type de personnes qui m'ont suivi sur les réseaux. Et j'ai plein d'exemples qui me sont revenus. J'avais une fille. Vous savez quoi, je vais me poser, je vais vous raconter les histoires. Donc là, ça sera une bonne vidéo blabla. Regardez, la lumière est pas mal du tout dehors. Donc ça veut dire qu'il va pas faire trop moche non plus aujourd'hui. Enfin, ça veut rien dire. Mais en tout cas, il n'y a pas que des nuages, parce qu'il y a un petit peu de lumière. Donc je vais vous raconter 2-3 histoires, je pense, qui me sont revenues là. Avec les premières rageuses. Les rageuses, jalouses, je sais pas comment les appeler, parce que oui, clairement, souvent c'est des meufs jalouses. Il y a une première fille à qui je parlais beaucoup. Elle avait 22 ans. Et moi, je m'en fous de l'âge. Hein. Vraiment, quand je parle à des gens, voilà, j'aime la personne et on s'en fout de son âge. Et bah déjà, c'était une fille qui prenait beaucoup de temps. Dans le sens où elle me faisait des audios. À un moment, elle m'a fait 10 minutes d'audio. Et je me suis dit, allez, ça, je n'accepte plus que les gens pensent que je suis disponible à ce point-là. Surtout qu'on se connaissait pas tant que ça. Et j'ai eu des soucis avec des gens que j'apprécie, hein, qui prenaient trop de mon temps et qui ne s'inquiétaient pas de dire... qui se demandaient pas si c'était correct ou pas de me balancer tout ça. Et puis en plus, il y en a, c'était des énergies négatives quand même. Donc à cette fille-là, je me suis dit, je vais être honnête avec elle. Et je lui ai dit, ouais, je suis désolée, elle a 10 minutes d'audio, je ne peux pas les écouter. Je lui ai dit avec un autre ton, hein. Je lui ai dit, en fait, j'ai déjà eu des soucis dans le passé avec ça et je ne veux pas que ça recommence. Je ne veux pas que les gens se permettent de faire ça avec moi. Et surtout, vous savez, c'est des audios du genre... ouais, bah du coup, aujourd'hui, je vais aller au supermarché. Ah, il y a un oiseau bleu. Waouh, ouais, il est trop beau. Bref, du coup, vous savez, c'est des gens, voilà, qui ne coupent pas les audios quand il se passe autre chose. Honnêtement, ça m'arrive de dire, ah, tiens, j'ai fait tomber ça. Mais bref, mais je vais pas faire 10 minutes d'audio à quelqu'un. Et là, je me suis dit, on se connaît à peine, elle me balance tout ça, bref, c'était pas correct pour moi. Et je vais vous parler après du temps qui est précieux pour tout le monde. Du coup, on était copines quand même. Moi, je l'aimais bien. Peut-être il lâche pas l'affaire. Hein. Lui, il lâche vraiment pas l'affaire. Hein. Bambou, je viens jouer avec toi après. Elle était tout le temps dans mes lives. Et puis, elle faisait déjà des trucs un peu bizarres. On se parlait tous les jours quand même. Et après, elle était jeune. Hein. Je pense pas que ce soit une mauvaise personne, mais voilà quoi. Et je faisais beaucoup de duos à l'époque. Je sais pas si... Bon, il y en a qui ont peut-être pas TikTok, mais en gros, c'est... on parle avec des inconnus. Et moi, j'avais beaucoup d'invitations. Donc un jour, j'ai commencé à répondre. Et je faisais des pranks en duo. Et... on rigolait. Et le but, bien sûr, c'est que l'autre en face ne sache pas qu'on est en train de rigoler, quoi. Et surtout, c'était pas méchant.
Et un jour, et en fait, je parlais toujours avec un accent comme ça, comme si je parle pas très bien le français, et que du coup, quand je parle, les personnes en face, ils pensent que je comprends pas très bien ce qu'il dit. Bref, un jour, cette fille-là, je suis dans un live avec deux mecs en face à moi, qui clairement se foutaient de ma gueule, mais méchamment, vous savez. Pour moi, il y a rigoler, plaisanter et être méchant. Et commence à me traiter de PUT, machin. Et vous savez, mais en verlan. Ah oui, voilà, il me disait, mais toi, t'es une grosse teub. Et je faisais comme si je comprenais pas. Je disais, je comprends pas ce que tu dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et il commence à me dire, oui, ça veut dire gentil et tout. Et ce que je faisais, quand je faisais des pranks comme ça, que les gens étaient méchants, c'est que j'avais mon accent, et quand je voyais qu'ils manquaient de respect, bah, je leur parlais normalement sans l'accent. Bref. Et là, il commence à me dire, ah, mais il y a, on va l'appeler Fanny, il y a Fanny qui dit que t'es en train de nous pranker, que c'est, en fait, c'est faux ce que tu nous dis et tout. Et là, j'ai pas capté. Je me dis, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là? Les mecs sont clairement en train de me traiter de pute. Et la fille, elle fait quoi? Elle va leur balancer que c'est moi qui les prank. Et là, je me suis dit, mais à quoi elle joue? Et là, ils ont dit son pseudo. Ils disent, ah, il y a Fanny qui dit ça. Et je me suis dit, mais elle est folle ou quoi? Et j'ai rien dit devant eux. Et je leur ai dit, ah, je croyais que vous étiez gentils. Parce que quand on est gentil, on traite pas les gens de pute. Et là, ils avaient un peu honte. Et je sais plus comment ça s'est passé exactement. Et quand j'ai coupé le live avec eux, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es allé faire ça? Enfin, déjà, même en temps normal, quand on est dans l'amusement, le but, voilà, c'est pas que les autres le sachent en face. J'ai pas compris son délire. Et je pense qu'en fait, c'était pas la première fois qu'elle faisait ça, c'est juste que je l'ai pas capté avant, parce que les gens en face n'ont rien dit. Et j'ai attendu. Elle a rien dit, elle fait comme si de rien n'était. Et le lendemain matin, je me dis, bon, on se parle quand même tous les jours. Et là, j'ai pas de nouvelles d'elle, donc à 10h, je l'envoie un message, je lui dis, ouais, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé hier? Et elle me dit, oh, je sais pas ce qui m'a pris, c'est comme si on avait pris, en fait, bref, elle parlait d'une fille qu'on connaissait en commun dans les lives, qui avait été méchante, mais pas volontairement. Et elle a dit, ouais, c'est comme si Léa était entrée dans mon corps, qu'elle avait fait ça et qu'elle était partie. Donc je suis désolée, mais... Et déjà, j'ai envie de dire, je sais pas, tu me fais un truc comme ça, viens t'excuser, c'est pas à moi de te demander ce qui se passe. Et le pire, c'est que c'est passé à ce moment-là. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, écoute, la pauvre, elle sait pas ce qu'il lui a appris. Mais tellement je suis naïve, je l'ai cru. Et en fait, après, en réfléchissant, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Je peux pas accepter ce genre d'excuses. Oui, mais c'est comme si quelqu'un était entré dans mon corps et qu'il avait pris possession de mon corps, qu'il avait fait un truc méchant et qu'après il était reparti. Mais pas du tout, en fait. Donc ça, c'était la première. Il y en avait une autre, plus tard, hein, et je vais pas toutes raconter toutes les histoires, parce qu'il y en avait plusieurs au final. Il y en a une autre qui était là, souvent dans mes lives, et de temps en temps, elle lançait des pics comme ça, et je me disais, mais c'est moi ou... Et vu qu'à l'époque, on n'avait pas de groupe avec Dibou et les autres filles, je me disais que c'était moi qui avais un problème. Et puis, genre, je sais pas, un jour, je mange, elle me dit, oh là là, ça se voit que tu crèves la dalle. Je trouve ça ultra péjoratif, et je me suis dit, ah, c'est peut-être moi qui prends mal les choses. Un autre jour, elle me dit, ah, t'es fatiguée, hein? Et je lui dis, non, mais c'est bon. Elle me dit, coupe le live. Je lui dis, ben non. Elle me dit, ah, si, t'as des grosses cernes. Elle le répète plusieurs fois pendant mon live. Et là, je lui ai dit, mais je sais que j'ai des cernes et j'ai pas envie de couper mon live. Enfin, t'as pas à me dire ça, quoi. Et un jour, elle est allée trop loin parce que quand je faisais mes duos, en gros, elle critiquait un mec. Je crois qu'il avait une moustache, enfin, je sais pas, à critiquer son physique gratuitement. Et il y a une fille qui avait quoi, 17 grands max, qui dit, ouais, c'est pas gentil ce que tu fais, mais ultra poliment. Et cette fille-là était très polie, très gentille à chaque fois, hein, vraiment. La jeune qui était là. Et elle commence à l'embrouiller. Elle va dire, ouais, c'est pas une fille de 15 ans qui va m'apprendre les bonnes manières ou un truc comme ça. Et là, je lui dis, mais ça va pas. Je lui dis, déjà, c'est pas la première fois que tu fais des remarques désobligeantes. Et là, tu critiques le physique gratuitement d'un mec. Honnêtement, je sais plus ce qu'elle avait dit sur lui. Je sais plus. Ah, voilà, parce qu'il avait des sourcils qui se touchaient, je crois, enfin un truc dans le genre. Et non, en fait, tu critiques ça en privé si tu veux. Si t'as un délire avec des copines, mais non, en fait, c'est pas correct du tout. Même si tu le fais en privé, ça reste quelque chose qui n'est pas correct. Et c'était pas une plaisanterie, en fait. C'était de la moquerie. Et du coup, elle a commencé à embrouiller la fille. Et là, je lui dis, non, mais ça va pas, non. En plus, elle est toute gentille. Elle te dit ultra poliment. Et toi, tu le prends mal. Et bref,
Et en fait, je me suis juste rendu compte que cette fille-là, en fait, ce genre de filles, c'est des filles qui ont pas le courage de travailler sur elles-mêmes. Et quand elles voient des choses en moi qui leur plaisent pas, dans le sens où, on va dire, ce côté-là, où ben voilà, moi j'aime me rigoler, j'aime bien me moquer de certaines choses et tout, mais en fait c'est pas correct. Et si quelqu'un me surprend en train de me moquer de quelqu'un, jamais je lui dirais ah mais c'est rien. Non, c'est pas rien en fait, c'est pas correct. Si je me moque de la coupe de quelqu'un, voilà, je l'aime pas en fait, cette coupe, et que je me dis ah ouais non mais t'as vu la coupe de caniche, enfin non c'est pas correct en fait, ce n'est pas normal de parler comme ça. Et bref, et je me dis en fait je pense que mon comportement pointe des choses chez certaines personnes, et plutôt que de dire bah vas-y, si ça m'agace, c'est qu'il y a quelque chose à travailler en moi, et ben non, elle préfère me détester. Et donc c'est pas des filles qui vont me détester à 100%, des fois il y en a qui peuvent pas me saquer au final, hein. Mais elles vont se forcer un petit peu à m'apprécier pour se dire qu'elles ont pas de problème. Franchement c'est complexe ce que je dis, mais bref, parce que cette fille, je pense qu'elle me détestait pas, cette fille-là qui avait critiqué le physique, mais ça se trouve elle verra cette vidéo, hein, si elle passe par là. Et je vais prendre un dernier exemple, parce qu'il y en a d'autres, mais voilà, j'étais moins proche, on va dire. Et elle, là, vraiment, elle, c'est typiquement le genre de meuf qui a de la haine envers moi, enfin, elle m'aime pas. Et j'ai une fille qui venait régulièrement dans mes lives, et un jour, elle me dit sur Insta, faudrait qu'on se boive un verre. Enfin, en gros, si on était plus proches, c'est obligé, on aurait pris un verre ensemble. Et moi, je lui dis poliment, ah non, moi je suis une sauvage, je rencontre pas les gens. Ce qui est vrai, sauf mes copines, que je prévois de voir. Mais c'est pas, enfin, pour moi, tu proposes, tu n'imposes pas. Et du coup, bah, c'est passé tranquille, et puis je sais plus ce qu'elle m'a répondu. Mais déjà, quelqu'un qui va te dire, mais en fait, si je t'ai dit non, c'est non. Il n'y a pas de mais. C'est pas à toi de décider si je veux te voir ou pas. Et surtout que je ne la connaissais pas. C'était juste une fille qui me suivait. J'ai pas parlé avec elle en privé, j'ai pas sympathisé plus que ça. C'est voilà une fille à qui je disais bonjour quand elle venait dans mes lives. Et moi, je dis toujours c'est mes copines, les filles de mes lives, parce que je parle à tout le monde, quoi. Et petit à petit, je vois qu'elle me lance des pics. Mais vous savez, du genre, déjà dans mes lives, elle me lançait des pics physiquement, sur mon physique. Et il y a une vidéo où je me maquillais, et vous savez, je mets du blush là et sur le nez. Et elle me dit, elle était maquilleuse en plus, hein, la femme. Et elle me dit, pourquoi tu mets du blush sur ton nez? On dirait que t'es enrhumée. Et je vais me dire, t'es maquilleuse, t'es sur TikTok, donc tu dois connaître cette manière de maquiller, quoi. Et puis au pire, du pire, si je me mettais du blush sur le front, qu'est-ce que ça peut te foutre? Et c'était vraiment la manière de dire, parce que si elle était juste curieuse et qu'elle voulait savoir, pourquoi pas, mais je l'aurais pas cru, vu qu'elle est sur TikTok et qu'elle est maquilleuse. Et je sais plus, et il y avait plusieurs petites choses comme ça qu'elle critiquait sur ma manière de faire, ma manière d'être. Et un jour, moi je l'avais montré aux filles, j'avais dit ouais mais la meuf elle a quoi contre moi, enfin, je rêve ou... Et voilà, on n'était pas toutes d'accord, il y en a qui pensaient qu'elle était juste maladroite et d'autres qui pensaient qu'effectivement elle en avait après moi. Un jour je poste un haul de mes courses, vous savez c'est quand j'ai économisé des sous pour ma mère l'année dernière, et que en gros je voulais économiser 1000 € et lui donner. Et au final, j'ai pris pour 500 € de cadeau, et je me suis dit, je garde le reste parce que je sais pas quoi lui acheter et je vais pas me forcer à lui trouver des choses. Et j'avais refait mon garde-manger. J'ai refait mon garde-manger et je me suis dit, allez, j'ai des sous de côté, je sais que je suis en galère, donc je vais me faire un stock de bouffe sèche sur la fourche pour 150 balles. Donc je fais 150 balles de courses et je montre mes courses. Et là, en plus, vous savez, c'est des réserves de 250 balles pour des courses, c'est pas énorme. C'est mon budget du mois. Et clairement, quand tu vois le prix des courses, et ben, tu dis, mais 150 balles, au final, c'est pas énorme, quoi. C'est juste normal. Et sachant que moi, je fais très attention à ce que j'achète, je vous jure, enfin, je me dis, si on voit ce que j'achète en bouffe dans le mois, c'est vraiment un tout petit budget.
et je mange mal au final. Je mange mal quand je cuisine pas et que je fais peu de courses. Voilà, enfin bref, là je suis en train de me justifier comme si j'étais là à lui parler à elle. Et elle me dit en commentaire, en gros c'est bien beau le déballage de courses, 150 balles de courses, je sais pas quoi. Elle dit, mais en attendant il y en a qui crèvent la dalle, donc en gros, enfin, elle était pas contente que je fasse un haul de courses. Alors déjà, la vidéo durait je crois 3 minutes. Si ça ne te plaît pas, pourquoi tu regardais 3 minutes de vidéo? Et puis elle avait mis un petit Mabel dedans, vous savez. Je dis, ah, le fameux Mabel, quand tu peux pas saquer quelqu'un, mais tu vas lui placer un Mabel pour lui montrer que non, je t'apprécie, je te dis juste ça comme ça. Et donc là, je lui ai tout balancé. Et en fait, j'avais le sentiment que cette fille-là, elle attendait juste un faux pas de ma part pour me tomber dessus. Et c'est ce qu'elle a fait. Et vraiment folle, la femme. Donc je lui dis, vous savez, c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne voit pas ce que vous faites, vous. Voilà, ce genre de meufs-là, les meufs tordues comme ça. Parce que moi, je me dis, bon, quand je vois, je me dis, tant qu'elles vont pas trop loin, je laisse passer. Mais au final, non, en fait, il faut pas laisser passer. Enfin, je ne veux pas laisser passer. Il n'y a pas de il faut. Chacun fait comme il veut. Et moi, j'ai tendance à vouloir toujours laisser passer en me disant, c'est moi. C'est peut-être moi qui surréagis. C'est peut-être moi qui vois le mal où il y en a pas. Et au final, il s'avère que ces femmes-là, elles me tombent toujours dessus. Et du coup, et puis elle m'a répondu un truc du genre, ah mais pas du tout, tu me connais mal. Là, moi, je vois juste que tu m'attaques sur de la merde parce que t'as envie de m'attaquer en fait depuis le début et que tu lances des petites piques qui, au final, sont plus assez piquantes pour toi parce que je réagis peut-être pas assez à ton goût. Et en gros, vous savez, c'est des filles qui ressentent ça, qui ont besoin de me faire du mal. Et après, ça sort tout seul. Ça sort et voilà. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je la garde? Pourquoi je l'ai bloquée. Je me suis dit, il faut que j'arrive aussi à bloquer ces gens toxiques, là. Pourquoi je perds mon temps à vouloir m'expliquer? Parce que bien sûr, je vais m'expliquer en disant, en fait, c'est mes économies. C'est un stock que je suis en train de me faire. J'avais l'impression d'être la meuf riche qui montrait mes courses de riche. Enfin bref, alors que quand on me connaît, on sait très bien que c'est pas ça. Et elle me suivait depuis un moment, donc elle savait très bien que c'était pas ça. Elle avait juste envie de me faire chier. Et je l'ai bloquée. Et je vois qu'elle supprime son compte. Elle avait supprimé son compte. Et elle revient 2 jours après avec une photo d'un Joker, mais ultra malsain. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais elle est folle. Elle est vraiment folle. Elle est pire que ce que je pensais. Enfin bref, comme je vous dis, ça c'est une histoire parmi tant d'autres. Et je me dis, c'est ce genre de femmes, je les cerne de plus en plus rapidement et plus facilement. Parce qu'avant, je me voilais la face en me disant, non, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Et même quand j'en ai encore de ce genre de profils-là qui viennent me suivre, me parler et tout, et je laisse toujours le bénéfice du doute. Et malgré tout, j'ai toujours cette part de moi qui me dit que c'est moi qui suis coupable. Coupable parce que ces filles pensent du mal de moi. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai vu la vidéo de, je sais pas comment elle s'appelle, bon je vais l'appeler Coucou les girls jusqu'à ce que je connaisse bien son nom. Quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit je suis pas la seule à avoir ce genre de personnes qui me suivent. Et en fait c'est ça les réseaux. Bien sûr il peut pas y avoir que du positif. Et je me suis dit mais en fait là, quand je l'ai entendu dire, elle, qu'elle voulait pas ce genre de commentaires parce qu'elle connaissait les gens qui la suivaient, je me suis dit, voilà, elle est honnête. Enfin, elle dit les choses et et ça m'a pas gênée du tout. Et je me suis dit, si ça gêne des gens, cassez-vous, clairement. Parce que j'estime ne pas être mauvaise quand je réponds à ces gens-là. C'est que c'est pas gratuit. Je connais mon cœur et je sais que je fais pas ça pour blesser les gens. C'est juste qu'en fait, j'ai pas à me laisser faire. Et en fait, je réalise vraiment plus le temps passe et plus je prends du recul par rapport à mon contenu sur les réseaux. Et puis je me dis que je veux toujours me justifier parce que ça me fait chier que les gens ne m'apprécient pas. Il y a une partie de moi que ça fait chier parce que moi clairement des fois je me dis mais je m'en fous et c'est ça qui est chiant, c'est la dualité au final, c'est cette dualité là où on se dit toujours on s'en fout de la vie des gens, on s'en fout du regard des gens, mais c'est faux. On aimerait s'en foutre
Et, et déjà, toute ma vie, j'ai dû, moi, me battre pour qu'on accepte qui je suis. Et ça me fait rire parce que ma mère, elle a dit à sa meilleure amie, oh, mais je suis leur mère, il faudrait qu'elle m'accepte quand même. Alors que ma mère nous a jamais accepté comme on était. Et ça, c'est pas du tout un reproche. Elle réalise pas. Ma mère ne réalise pas qu'elle nous accepte pas comme on est. Et je me dis, ben, déjà, moi, il y a eu ce truc-là où ma mère, elle a toujours rejeté qui j'étais. Et du coup, ben, on se sent pas légitime, en fait, à être qui on est. Et même après, avec mes différences, on va dire, et ben, je me suis jamais sentie à ma place sur cette terre, on va dire, hein, sur cette terre, à l'école, dans les soirées. Jamais je me suis sentie à ma place. Et c'est seulement depuis que je suis sur les réseaux, hein. Ouais, parce qu'il y a déjà eu un premier déclic avec la séparation de mon ex. Oh non, ça a commencé par là, en fait. Parce qu'au final, je me rends compte qu'il acceptait pas qui j'étais, tout simplement. Oh, mon dos. Et, enfin, je dis ça, et encore lui, il acceptait pas mal mes différences. Quand je dis qu'il acceptait pas qui j'étais, c'était voilà, sur certains détails. Mais bref, c'est ça qui m'a poussée à m'accepter comme j'étais et à m'aimer surtout. Pour moi, il y a la première étape où on s'accepte et ensuite on s'aime. Et pour moi, je suis dans l'amour de moi-même aujourd'hui et j'ai envie de dire, et j'aime qui je suis et je m'aime avec mes défauts. Mais malgré ça, je doute de moi, je doute de qui je suis. Et je sais, je suis pas une mauvaise personne. Mon cœur sait que je suis pas méchante, que je suis pas malveillante. Même si je fais des erreurs comme n'importe qui, je sais que je connais la nature de la nature de quoi? De mes actions. Je sais que des fois je vais agir par ego et des fois non. Et je pense que je me remets assez en question pour savoir quand c'est l'ego qui parle. Et je me dis là, bah, au final, ces filles-là, ces femmes qui viennent me piquer, et ben c'est juste des épreuves pour moi pour me dire non, c'est pas toi le problème. Et je dis pas que c'est jamais moi le problème. Par exemple, je peux pas en parler ici, mais je parlais à une copine il y a pas longtemps, et des fois je sais que j'agis mal. Bon, vas-y, on s'en fout des détails au final. Je sais que j'agis mal et que j'aurais pas dû réagir d'une certaine manière, et je le sais. Je le sais, et je pense que j'ai assez de recul j'ai assez de recul sur moi-même, en fait, pour savoir quand j'agis pas dans la bienveillance et dans la justesse. Voilà, c'est surtout ça. Et je me dis, et c'est horrible parce que, comme je vous dis, je sais, mon cœur sait, mais mon mental. Donc je dis toujours, pour moi, il y a le mental, je montre le cœur. Il y a le cœur qui est l'âme, et c'est ça la raison au final. Vous savez, on dit toujours quand on est dans l'indépendance affective, on va s'accrocher à un mec et se dire non mais moi j'écoute mon cœur, c'est mon cœur qui parle. Non, là c'est ton mental, c'est ton ego, ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ton âme, et c'est ça la raison. Et je voulais faire un TikTok sur ça, j'ai jamais fait d'ailleurs. Et en fait, moi, il y a mon cœur qui sait que je suis pas une fille mauvaise, méchante ou quoi que ce soit, et que je vais toujours être dans l'empathie. Je vous jure, dans toutes les situations, les pires situations, même avec des gens ultra mauvais avec moi, je vais avoir ce minimum d'empathie. Parce que je ne le contrôle pas, au final. Et j'ai cet ego de merde qui doute toujours, qui se dit toujours ah, mais c'est toi la mauvaise, c'est toi la méchante. Et vous savez, j'ai toujours pensé qu'on n'avait pas besoin des autres. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu ce sentiment de... C'est pas ce sentiment, j'ai toujours eu ce besoin d'être validée par les autres. Même si je fais toujours ce travail sur moi, que je m'accepte comme je suis, voilà, tout n'est pas noir ou blanc. Et comme je dis, il y a le cœur et il y a l'ego. Et il y a toujours cette dualité. Et je suis désolée si ça tourne en rond ce que je dis là. Attendez, je fais une petite pause. Je parlais du besoin d'être validée. Et en fait, comme je vous dis, tout n'est pas noir ou blanc. Et en fait, des fois, oui, on a besoin d'être validé et c'est pas bon. Quand c'est constant, quand on doute trop de nous, et moi, honnêtement, si je me voyais d'un point de vue extérieur, je me dirais, mais arrête de douter comme ça.
t'as pas mal agi. Et du coup, je vais toujours vérifier, réécouter ce que j'ai dit, relire ce que j'ai fait en me disant, est-ce que là j'ai mal agi, est-ce que là j'ai mal agi? Et des fois, je devrais juste me dire non, en fait, tu n'as pas mal agi. Surtout quand je réagis à des réactions que les gens ont en face. Vous savez, quand ces gens me lancent des pics et que je leur réponds, eh ben, j'ai l'impression que c'est moi la méchante parce que j'ai juste répondu à leurs attaques. Et si je voyais ça d'un point de vue extérieur et que je voyais une copine à qui ça arrivait, ben, je lui dirais non, mais ça va pas, non. C'est pas toi la mauvaise. Mais quand c'est moi, eh ben, c'est beaucoup plus dur. Même si je vais dire à voix haute, non, mais je sais que j'ai rien fait de mal. Mais dans ma tête, ça va mouliner, et mon mental va dire non, mais peut-être que. Bref. Et voilà, voilà, ça part dans tous les sens. Et je dis que. Où est mon amour? Oh, mon bébé, comme il est beau! Voilà, je dis que c'est pas bon d'avoir toujours ce besoin de validation, donc non, c'est pas bon. Mais en fait, c'est parce que j'ai toujours ce truc-là de tout vouloir faire par moi-même, de pas avoir besoin d'aide et tout ça. D'un côté, je me dis c'est bien d'être comme ça parce que y a qui m'a demandé, c'est Ibou, je sais plus c'est quoi ton pseudo, désolé, qui m'a demandé si j'avais de l'aide, si j'avais un médecin qui parlait ou un psy, et bah, j'ai trouvé ça très très bienveillant, franchement merci beaucoup. Je sais même pas si je te dis merci pour ça d'ailleurs, et je me suis dit mais non, j'ai pas besoin, parce que je pense que je me remets tellement en question que le psy, en tout cas, j'en ai pas besoin. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est énergéticien, toutes les aides comme ça. Et moi, ce qui m'aide énormément, c'est la vie des gens. La vie, V-I-E, pas la vie, A-V-I-S. C'est trop marrant, ce... Putain, mais... Bref, ouais, j'ai toujours appris comme ça. J'apprends de mes expériences, mais j'apprends énormément des autres. J'adore. C'est pour ça que j'adore regarder les gens qui racontent leur vie. Et genre là... Coucou les girls. Oh, j'aime pas l'appeler comme ça, la pauvre. Et ben, ces réflexions et tout ça, c'est ça qui me fait, moi, évoluer. C'est comme ça que j'apprends. Et donc, je disais, voilà, d'un côté, j'aime bien être comme ça, le fait de pas avoir forcément besoin d'aide extérieure. Mais au final, si, on a besoin d'aide. Donc, je parle de cette aide des psys et tout. Mais quand je parle de validation et que il y a des gens dans mon entourage que je trouve très justes, qui ont des bonnes paroles et qui ont pas... Vous savez, des fois, il y en a qui vont avoir peur de froisser l'autre et qui vont pas être honnêtes et qui vont toujours aller dans notre sens. Et moi, ça, ben, ça me fait chier. Ça me fait chier dans le sens où je me dis, ben, si je te demande ton avis, c'est pour avoir ton vrai avis, c'est pas pour que tu ailles dans mon sens. Donc je dis ça me fait chier, c'est pas genre j'ai la haine contre la personne, hein, mais je trouve ça dommage et du coup, ben, j'ai pas envie de demander... l'avis de ces gens-là. Et il y a des gens que je trouve justes et qui vont savoir dire les choses sans me blesser, parce qu'au final, moi, je suis quand même sensible et j'aime bien qu'on mette les formes quand on me dit les choses. Et donc, quand je vais demander un avis, si on me dit « Ouais, non, mais t'as fait de la merde, là », ça va me faire chier. Quoique ça dépend même des personnes, je pense. Mais bref. Et au final, je me dis, quand je parle à ces gens que je trouve justes, eh ben, ça me rassure. Ça me rassure. Donc non, c'est pas bon d'avoir toujours ce besoin de validation. Mais quand t'as quelqu'un que tu sais juste et honnête, et ben ça rassure et ça fait du bien. Ça fait du bien de dire que t'es pas une mauvaise personne. Ça fait du bien que cette personne-là te dise tu n'as pas mal agi. C'est un soulagement. Ça met du baume au cœur. Ouais, ça fait du bien. Et hier, je me suis dit ça en fait. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est bien d'avoir ces gens-là dans sa vie. Parce que oui, j'ai besoin de personnes pour me valider. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est pas... Enfin, il faut arrêter d'être dans les extrêmes et se dire, non, je n'ai pas besoin de la vie des gens, j'ai pas besoin d'une validation, j'ai pas besoin du consentement pour être qui je suis. Et en tout cas, je remercie ces gens-là d'être justes. Parce que même si ça fait mal, des fois, honnêtement, ça fait mal hein, quand on nous dit la vérité, et ben, je vais jamais en vouloir à ces gens de m'avoir dit la vérité, parce que je me dis, ben... en fait, je peux pas en vouloir à quelqu'un d'être honnête, tout simplement. Ouais, voilà, tout simplement. Bon, bref, j'ai beaucoup parlé, et vous savez, cette fin d'année, elle est un peu compliquée, énergétiquement parlant. Il se passe beaucoup de choses.
Mais je vous jure, c'est que du positif. C'est vraiment que du positif. Et genre, c'est pas évident à vivre, mais ça fait du bien en même temps. Vous savez? C'est comme quand on fait du sport. On fait du sport. Moi qui déteste ça, le sport, ça fait chier, c'est dur, c'est... Et quand t'as fini, tu te dis, ah, ça fait du bien. Ça fait du bien et il y a des bienfaits derrière. Bref, donc... Là, je suis contente parce que j'ai fait mon vlog et tout, et puis je tourne la tête, je vois le bazar. Mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà fait ma vaisselle. Je me dis, j'ai hâte de partir demain. Ça me fait de la peine de laisser Bambou quand même, le pauvre. Je vous jure, ça me fait de plus en plus mal au cœur de le laisser. Puis là, je l'ai laissé qu'une nuit au final, mais je me dis après, je repars déjà pour 4 jours. Et je sens que là-bas, quand je vais partir, il va se passer des choses aussi. Il va se passer des choses, c'est pas français. Ils vont se passer des choses. Mais ouais, il y a beaucoup de remises en question en ce moment et je sens, enfin j'espère, je le sens, mais après je me dis est-ce que je m'auto-convainc? Parce que vous savez, des fois j'ai des pics de motivation, je me dis ouais c'est sûr, 2024 ça va être une bonne année et tout, il y aura plein de choses positives. Et ah oui, je vous ai pas parlé de ça, du fait que là j'ai fait une vidéo TikTok où je fais croire, en gros on grattait, chez les fans on va faire des jeux à gratter, et en gros, j'ai fait un TikTok comme si je faisais croire à ma mère qu'elle avait gagné 10 000 euros alors que c'est pas vrai. C'est faux. Donc ma mère a joué la comédie, quoi. Et juste après ça, j'apprends en gros que ma mère a besoin de 10 000 euros. En gros, hein, je vais pas raconter tous les détails de notre vie privée non plus. Je sais qu'on est proches, mais pas à ce point. Et genre ma soeur elle a découvert en gros. Ma mère lui a pas dit, ma soeur elle a découvert. Mais c'est fou, elle m'a dit ça genre peut-être une demi-heure après que j'ai fait cette blague. Et c'est fou que j'ai donné le... En fait elle gratte le jeu, elle dit... Ah, je dis ouais tu dis que t'as gagné 10 000 euros. Et j'aurais pu prendre un autre montant, mais non j'ai pris la somme dont elle avait besoin. Et du coup ça m'a fait mal au cœur parce qu'on a fait cette blague. Et au final, nous on savait pas qu'elle avait besoin de cette somme-là. Et elle nous l'a pas dit et elle le cache, elle cache toujours. Ma mère, c'est dur à cacher quand elle a des problèmes. Et comme je l'ai dit dans mon vlog d'hier, bon attendez, je me gratte les cheveux, c'est pas grave. Parce que je me dis j'ai pas envie que ce soit grave, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et bah déjà, ça je pense, quand elle a dit qu'elle était angoissée, elle a dit je sais pas pourquoi, donc je pense qu'il n'y a pas qu'une raison, mais ça doit en faire partie. Et l'année dernière, vous savez, je me suis dit, allez, ma mère, elle nous a toujours gâtés, elle a toujours été, elle s'est toujours sacrifiée pour nous, matériellement parlant. Elle nous a toujours tout donné, et aujourd'hui encore, elle pense toujours à notre sécurité quand elle partira. Et elle a juste envie de savoir qu'on est bien dans notre vie, qu'on sera pas à la rue et tout ça. Et donc hier l'année dernière, je me suis dit vas-y, je vais lui mettre, j'aimerais bien la gâter pour une fois. Donc j'avais mis 1 000 euros de côté et je lui ai acheté des cadeaux. Mais là, cette année, je me dis, vous savez quoi, j'ai envie de tout donner pour mettre ces 10 000 euros de côté. Donc je sais pas si voilà, si je réussirais, je sais pas si je lui donnerais toute la somme entière, mais je me dis, même si j'arrive à mettre, je sais pas moi, même 2 000, je me dis c'est déjà bien, ça c'est. Et en fait, moi j'ai envie de régler cette dette-là. Honnêtement, je sais pas pourquoi elle a besoin de ces sous-là. Je sais qu'elle aide mes frères, par exemple, et moi je pense que c'est pas bon de trop vouloir nous aider en tant qu'enfant, surtout qu'on est des grands enfants, on est des adultes, mais je m'en fous. Je me dis, je pense qu'elle en a besoin pour ça et autre chose, voilà, je sais pas, je m'en fous. Et je me dis, je veux trouver cette somme sans la juger, sans me dire, ah, c'est pas bien ce qu'elle fait. Je veux juste l'apaiser de cette somme-là. Donc, comme j'ai dit, je sais pas si j'atteindrai cette somme-là, mais j'ai tellement envie, je vous jure, j'ai tellement envie de me donner les moyens, parce qu'au final, je me dis, il y a largement moyen. C'est quoi cette poussière? Il y a largement moyen d'avoir 10 000 balles en 1 an. Largement, j'abuse, mais en fait c'est possible. Et hier j'en parlais avec Kelly, on parlait de ce qui était possible et pas possible et tout ça. Et je me dis, j'ai réussi à mettre là un peu de tout côté. Bon, j'ai mis 700, c'est pas énorme, mais si j'avais fait plus attention, j'aurais eu plus que 700. Donc on est bien loin des 10 000, mais on s'en fout. En fait, je me suis toujours dit, vous savez, quand j'ai commencé TikTok, je me suis dit, il faut arrêter de penser qu'on peut pas avoir beaucoup et qu'il faut rêver au-delà des étoiles. Et je me dis, vas-y, on s'en fout en fait du montant ou quoi, c'est de se dire, en fait, j'aimerais atteindre cette somme-là, et je vais m'en donner les moyens,
Et je pense qu'il y a moyen, parce que je me dis, si je me mets à fond sur les réseaux, si je fais plein de vidéos TikTok, donc oui, c'est dur de se faire des sous sur TikTok et de faire des vidéos qui buzzent ou quoi, mais je me dis, mais il y a toujours moyen, il y a toujours moyen. Et puis même, c'est même pas, je parle pas que de buzz, mais je parle juste de faire des sous avec les vidéos TikTok, il y a largement moyen. Donc pourquoi pas. Donc je me dis, il y a ça déjà. Tu peux très bien, bon après voilà, moi je suis loin des millions de vues, mais tu peux te faire 1000 € sur une vidéo, tu peux te faire 500 € sur une vidéo. Donc je me dis, si je fais plein de vidéos, il y a moyen déjà. Et les cartes, donc moi mes tirages, ils sont à 66 € le tirage. Après t'enlèves les charges et tout. Mais je me dis, en soi, après j'ai pas envie de m'épuiser, mais en soi je me dis, il y a largement moyen d'avoir 10 000 €. Si, et à côté, j'ai pas envie de me priver et d'être frustrée. Hein. Donc je vais pas dépenser comme une folle. Et au final, je me rends compte que je suis pas si folle que ça dans mes dépenses. Oui, je me fais plaisir. Comme ça, par exemple. Mais genre ça, j'ai acheté une poupée, quoi. Coûte 13 balles. J'en ai pas acheté 50 non plus. Et je me dis, en fait, il y a moyen d'équilibrer, de continuer à me faire plaisir et de mettre... Il y a moyen de mettre de côté. Et vous savez, on parlait avec Ellie du fait de faire pas plaisir à ses parents. Je pense qu'en fait, c'est juste leur redonner un peu de ce que nous ont donné. Et je me dis, bah, malheureusement, moi, j'arrive pas à faire les choses pour moi. Enfin, non, ça, c'est faux. J'arrive pas à entièrement faire les choses pour moi. C'est pas une motivation assez forte, on va dire. Mais là, je me suis rendu compte que j'ai réussi à mettre de côté pour ma mère l'année dernière et que 1000 €, c'est une somme énorme, même si j'avais des sous sur TikTok. Donc, j'ai un peu triché. Mais on va dire que j'ai au moins mis 500 € de côté de moi-même. Et c'est pas rien pour moi, déjà parce que j'ai pas les moyens et que je mets jamais de côté. À 40 ans, je ne mets pas de côté. Et je me dis, on s'en fout au final de la motivation. Et je pense que c'est une assez belle motivation de se dire, tu fais ça pour tes parents, même pour les gens que t'aimes, tout simplement. Parce que même ma sœur, elle m'a énormément donné. Ma cousine, Marina, mon autre cousine Cindy. Et par exemple, je sais que ma sœur, je lui dois des sous. On va pas se mentir, je lui dois des sous. J'ai toujours emprunté des sous quand j'étais plus jeune et je lui ai jamais rendu. Et elle, en fait, je me suis toujours dit que ce serait la prochaine étape. Donc c'est chiant de devoir mettre des niveaux aux gens, mais voilà, je sais que les gens se sont beaucoup sacrifiés pour moi, m'ont donné énormément. Et même si ma sœur, on n'est pas toujours d'accord, on a des caractères très 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 différents, et ben, je sais qu'elle a toujours été très généreuse avec moi et qu'elle l'est toujours. Et que ma sœur, elle roule pas sur l'or, et comme ma mère ne roule pas sur l'or, comme Marina, ma cousine, ne roule pas sur l'or, elle m'a toujours, voilà, ma cousine Marina, j'ai toujours eu ce sentiment d'être sa sœur. Elle m'a toujours gâtée comme ma sœur me gâte, et clairement, matériellement parlant, je lui ai jamais rendu à ma cousine. Donc je lui fais des petits cadeaux à droite à gauche, mais on va dire, et j'ai pas envie que ce soit équilibré, voilà, c'est ça, c'est la vie, si on te donne des cadeaux, il faut pas que tu rendes exactement la même chose. Mais j'ai envie de rendre l'intention qu'il y a derrière, que ce soit pour ma mère, Marina, ma cousine, ou ma sœur. Donc là, je prends ces 3 exemples, mais c'est pas les seuls qui me donnent. Donc il y a ma cousine Cindy aussi qui me donne énormément avec les moyens qu'elle a. Et j'ai plein de personnes comme ça dans mon entourage. Et c'est pour ça que je dis toujours que j'ai de la chance, parce que je suis ultra bien entourée. Je vous jure que j'ai une bonne étoile. Donc non, je pars pas... à Cuba, je sais pas pourquoi j'ai choisi cette destination-là. C'est pas des choses de fou, c'est pas des choses luxueuses, mais c'est énorme en intention. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et je suis ultra bien entourée, je vous jure, je suis ultra bien entourée. Et je sais que c'est aussi parce que je suis une bonne personne et que je mérite ça, et que c'est pas juste... J'ai de la chance, je dis pas que j'ai pas de chance, mais j'aime pas, j'ai du mal avec ce mot, la chance. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante de tout ce que j'ai. Ma mère, je l'ai pas choisie, et elle nous a toujours tout donné. Je suis en train de remettre mon Sony Angel. Donc ça, on peut dire que c'est de la chance. Voilà, j'ai de la chance d'avoir ma mère, d'avoir la famille que j'ai. Et pour le reste, je sais que en même temps, les gens me donnent parce qu'ils ont envie de me donner, et que c'est pas sans raison. Donc ça peut paraître ultra prétentieux. Donc ceux qui me prennent pour une prétentieuse, tant pis, moi je sais qui je suis, et mais d'un côté je me dis, ça me ferait chier qu'on pense ça, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui pensent ça en me regardant, je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, et c'est dommage. En même temps, on peut pas avoir que des gens qui sont d'accord avec nous, donc tant pis. Mais surtout,
Venez pas me le dire dans le commentaire. Venez pas me dire, ah, t'es prétentieuse de penser ça. Ça, par contre, non. Je n'accepterai pas. Et voilà, tout ça pour dire que je veux mettre 10 000 balles de côté. Je veux me mettre cet objectif plutôt. Donc mon objectif de 2024, qui est tout en haut là, c'est mettre 10 000 balles de côté. Et après, plus tard, je me dis, mais bon, faut pas que je pense toujours à plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, Noël, d'habitude, comme j'ai dit, on fait pas de cadeaux forcément. Et j'ai pas de sous, clairement, j'ai pas de sous pour faire des cadeaux. Et là, on va pas dire que j'avais plus, mais je me dis, vas-y, je peux me permettre. Je peux me permettre parce que j'ai 700 balles de côté. Et même si je pioche dedans, je me dis, c'est pas grave, je retrouverai derrière. Donc j'ai fait des petits cadeaux à tout le monde. Enfin, tout le monde. À ma mère, ma soeur et Shelifa. Mais parce que j'ai trouvé des choses. Hein. J'ai pas fait des cadeaux parce que je me suis dit, allez, cette année, je fais des cadeaux. Non, c'est parce que, voilà, c'est l'année où j'ai trouvé des choses. Et bref, en tout cas, je me dis, j'espère que je vais me tenir à ce projet. Je sais pas si on peut appeler ça projet. Et que... En fait, je me dis, il y a plein de possibilités de se faire des sous. Et il y a une phrase qui déplaît énormément aux gens. Quand on veut, on peut. Donc, je ne dis pas que je vais avoir 10 000 balles à la fin de l'année. Mais je sais que je vais essayer de faire mon maximum pour atteindre mon objectif. Voilà, c'est ça. De toute façon, je l'avais dit hein, que 2024, pour moi, ça va être une année où je veux tout donner. Et je me dis, il y a moyen de tout donner. Et bien sûr, en essayant de prendre soin de ma santé et de mon mental, comme j'ai dit, je vais continuer à me faire des plaisirs, mais me dire, voilà, les coups de folie, non, stop ça. Mais après, en fait, je me rends compte même avec le temps que mes achats compulsifs et tout, eh ben, ils sont moins fous qu'avant. Que l'année dernière, par exemple. Après là, je me dis ça, c'est parce qu'il y a une période de 6 mois, hein, j'en sais rien, ça se trouve, je vais avoir des crises. Mais j'ai pas l'impression, parce que j'ai l'impression que je consomme de plus en plus raisonnablement, vraiment. Parce que même là, vous savez, samedi, quand j'ai dépensé, eh ben, je me dis, j'ai pas abusé non plus. Oui, j'ai acheté du thé, il était à 17 balles, de l'infusion. Et j'ai acheté un sachet de 200 grammes. Et la moitié, c'était pour ma sœur. Donc je me dis, au final, c'était pour un cadeau de Noël. Et moi, j'ai le droit de m'acheter une infusion à 7 balles, quoi. 7 balles, attendez, je sais pas faire les comptes, là. 17 divisé par 2, ça fait 8,50. Bon, bref, oh là, après, je suis obligée de tout détailler. Donc, on va dire, j'ai acheté pour 9 balles d'infusion. Et ben, c'est pas la fin du monde. J'ai acheté des petites décos, elles étaient à moins de 3 euros. J'ai acheté des boissons, voilà, elles étaient un petit peu chères, mais en soi, j'ai acheté pour 10 balles de boissons, quoi. C'est pas non plus fou. Mais en fait, c'est fou par rapport aux moyens que j'ai. Et oh là là, et je parle beaucoup, hein, je suis désolée s'il y en a que ça fait chier. Vraiment là, je le pense, hein, je me dis pas, ouais, si ça vous plaît pas, cassez-vous. Non, parce que je sais que je parle beaucoup là. Et que en fait, là, c'est comme si vous étiez dans ma tête. Et de toute façon, moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et là, j'ai remarqué qu'avec les derniers commentaires, et j'ai pas envie de faire la meuf qui fait des sous-entendus et tout, par rapport aux commentaires d'Hélène, je voulais pas en parler parce que je me suis dit, oh, mais non, mais vas-y, je vais passer pour la rageuse et tout. Et je me dis, non, mais en fait, j'ai le droit de dire ce que je pense. Parce que mes vlogs sont faits pour ça, pour dire ce qu'il y a dans ma tête. Donc, et je me dis aujourd'hui, il faut que j'arrête de m'empêcher de dire certaines choses par peur de ce que les gens vont penser de moi. Mais là, j'ai pas envie d'en parler, tout simplement. Là, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est juste que j'ai pensé à ça tout à l'heure. Et là, je commence à me dire, ouais, je suis désolée de trop parler. Oh là là, je m'embrouille encore dans mes pensées, c'est horrible. Attendez. Des fois, je vais être désolée. Donc là, là, oui, quand je dis que je suis désolée de trop parler, je le pense. Mais il y a des fois où je vais me dire, ah, je dois pas faire ça et tout, mais en fait, c'est pas grave. Et par exemple, vous savez, j'avais demandé, quand j'avais fait 15 minutes où je parlais, où je répondais aux commentaires d'Hélène, et j'avais demandé dans un live TikTok, j'avais dit que ça pouvait gêner certaines personnes. Et là, j'avoue que Agathe, tu m'entendras sûrement, quand elle m'a dit que ça l'avait, je pense qu'on peut dire trigger, elle aime pas le conflit, et clairement, je me suis dit, ah non, la pauvre, je me suis pas dit, elle fait chier, quoi. Elle aime pas mon contenu, elle se casse. Et je me suis dit, j'aurais dû mettre un trigger warning. Donc je me dis maintenant, quand il y aura
des énergies pas forcément positives, quand il y aura de la colère et des trucs comme ça, je pense que je mettrai un trigger warning. Quand ça sera intense, hein, voilà, quand je suis un petit peu triste ou que je suis un petit peu en colère, je me dis vas-y c'est pas la fin du monde. Je peux pas non plus toujours mettre des trigger warnings, mais là je pense que j'aurais dû en mettre un. Parce que je lâche tout et que je peux comprendre que ça mette mal à l'aise des gens, sans pour autant que ce soit des mauvaises personnes ou des personnes qui doivent pas me suivre ou quoi que ce soit. Donc là, désolé s'il y en a que ça fait chier de m'entendre trop parler. Après, voilà, hein, on est toujours libre d'écouter ou de pas écouter, mais oh là là, je m'embrouille, ça m'énerve. En fait, je me dis, je suis pas désolée de parler beaucoup en général, mais là, oui, voilà. Mais putain, mais c'est pas possible. Vous voyez comment c'est dans ma tête, c'est horrible. C'est horrible. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai pas envie de m'excuser pour être de qui je suis. Je veux pas m'excuser d'être qui je suis, mais je veux m'excuser de là. En fait, voilà, là je parle beaucoup pour... en fait, c'est pas structuré du tout, c'est le bordel, je répète un peu les mêmes choses et tout, et je sais que ça peut être compliqué. Mais je me dis, maintenant, vu que j'ai un TDAH, et que ça me fait trop rire, parce que Kelly, à chaque fois qu'elle me parle, elle me fait penser à moi, il y a trop de trucs dans sa tête, et du coup, elle essaye de faire vite et tout, et là, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que c'est un gros brouillon, c'est un gribouillis énorme, et je me dis, mais en fait, quand elle me parle, Kelly, c'est très clair ce qu'elle dit, et je sais que même moi, des fois, quand je regarde mes vidéos, ou que je m'écoute parler, je me dis, mais non, mais ça va, en fait, c'est pas si bouillant que ça. C'est qu'en fait, c'est tellement bouillant dans ma tête. Oh non, il faut que je le recouse, ça. Il s'en va. C'est tellement bouillant dans ma tête que j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, que c'est le gros bazar. Donc oui, c'est un peu le bazar. Oui, je me répète, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc c'est de ça que je m'excuse. Et là, c'est vraiment... J'espère que vous avez pris un thé hein, pour écouter cette vidéo. Regardez bon. Oui, mon bébé. Tout à l'heure, il est allongé sur la table, mais là, il avait la tête posée sur la table. Il est trop mignon. Je vais bientôt jouer avec toi, mon bébé. Mais il est trop beau, ce chat. Il est magnifique. Je te trouve magnifique, mon chat. Tu es d'une beauté. Mon amour. Petit bébé. Faire câlin, là. Mais qu'est-ce que je l'aime, ce chat. Sur ce, je vais arrêter le blabla. Et en tout cas, je suis trop contente parce qu'il y a énormément de nuages, mais il y a une légère lumière qui traverse les nuages. Et ça donne une ambiance trop apaisante. Ouais, regardez, attendez. La lumière, elle est ultra légère et encore vous, elle vous paraît un petit peu plus éclatante. Mais en vrai, c'est encore plus doux. Donc voilà. Faut que je m'active. Est-ce que je fais ça tout de suite? Ouais, vous savez quoi, je vais faire ça tout de suite. Je vais enlever toutes mes décos du sapin là et je vais demander aux gens de mon entourage s'ils le veulent. Et je pense que je vous proposerai dans mon prochain vlog, si personne le veut dans mon entourage, si quelqu'un le veut, hein, on sait jamais. Après, honnêtement, il n'est pas dégueu non plus. Mais pour moi, genre, je veux le sapin parfait. Et il me saoule. Ah, il y a de plus en plus de soleil. Vous savez, là, c'est trop marrant parce que je vous ai parlé des rageuses et tout. Et j'ai posté une vidéo où je mange un plat pour bébé. Et j'en mange régulièrement. Et c'est pas la première qui me met ce genre de commentaire. Il y a une fille qui dit « Ah, c'est à cause de vous qu'il n'y a plus de nourriture pour mon bébé. » Et au début, enfin moi, quand on me disait ça sur TikTok, parce que j'ai des vidéos qui ont buzzé quand même quand je mangeais des plats pour bébé, je me suis dit « Ah merde !» Enfin, je pensais qu'il y avait une pénurie ou quoi. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et du coup, là, maintenant, je suis habituée à avoir ce genre de commentaires. Et donc, cette femme, elle me dit ça. Donc, je lui dis je sais plus ce que je lui dis. Je pense que... Attendez. En gros, la femme, elle me dit « Ah, c'est à cause de vous que je ne trouve plus de quoi nourrir mon bébé. » Oui, clairement. Donc, je lui ai répondu « Oui, je dévalise tous les rayons de France. Faites-lui du maison, c'est mieux pour lui. » Et elle me répond « Oui, je sais ce qui est mieux pour mon fils, merci, mais je n'ai pas toujours le temps de faire des repas. » En fait, je m'en fous. Parce que je m'en fous qu'elle fasse du maison ou pas. Mais je me dis, mais voilà, en fait, c'est ce genre de commentaire-là que je n'ai plus envie de laisser passer. Et j'ai plus envie, moi, de me remettre en question, en me demandant, mais est-ce que c'était méchant ou pas? Parce que oui, à partir du moment où tu viens dire quelque chose qui n'est absolument pas constructif et qui est négatif, elle aurait pu rigoler, mais clairement, là, on voit dans sa réponse qu'elle ne rigole pas. Mais c'est pas tout.
Donc quand même, je me suis dit, ah, peut-être qu'elle rigole, donc je vais pas lui répondre trop méchamment. Là, je vois quoi? Elle a regardé ma dernière vidéo où je parle de mon TDAH non diagnostiqué. Et elle me dit, comment tu sais, maintenant, ça y est, on se connaît, elle me tutoie. Comment tu sais que t'as un TDAH si t'es pas diagnostiqué? Et moi, bêtement, je pense encore que peut-être elle veut vraiment savoir. Donc là, je lui ai demandé si c'était une vraie question ou si c'était une question rhétorique. Si c'était du jugement dans une question rhétorique. Mais en fait, j'ai ma réponse. Et vous voyez, c'est à ce genre de moment-là que je vais trop douter de moi. Et je me dis, mais en fait, il faut que j'arrête de faire en fonction des autres. Il faut que j'arrête de me mettre à la place des autres et de me dire, ah, ça se trouve, elle rigolait. Il faut que je reste à ma place à moi. Et me dire, mais en fait, non, j'accepte pas ce genre de commentaires. Et là, voilà, il faut que j'arrête de me dire, ah, mais c'est peut-être de l'humour, peut-être que je pense mal. Parce que là, encore une fois, la femme, elle prouve. Et je me dis, en plus, son premier commentaire, il date d'il y a 3 jours. Donc ça veut dire que ces femmes-là, elles viennent te mettre un commentaire négatif. Il ne faut pas, surtout pas leur répondre. Et en plus de ça, après, elles viennent regarder tes autres vidéos. Je me dis, mais ça va pas dans votre tête ou quoi? Je sais pas, si t'aimes pas quelqu'un, fais-le en silence, au pire. Bien sûr que cette femme-là, elle n'attend pas de réponse quand elle me demande comment je sais que j'ai un TDAH si je suis pas diagnostiquée. Cette femme, elle a juste envie d'entendre, ce qu'elle rêverait d'entendre, c'est « Non, c'est vrai, je suis une grosse feignasse, je ne me sors pas les doigts du cul, je n'aime pas faire d'efforts, j'aime bien rien foutre de mes journées, j'aime bien rester dans mon canapé, à me morfondre en me disant que j'ai un TDAH parce que c'est une bonne excuse pour rien foutre. » Elle aimerait entendre ça, sauf que c'est pas le cas. Et c'est fou parce que vous voyez, dans cette vidéo-là, je dis « C'est horrible parce que je sais que certains pensent comme ça, et que c'est à cause de ces gens-là en partie que je m'en veux et que je déteste entendre ça parce que je le pense en fait. Il y a une partie de moi, je sais pas quelle partie, mais une partie maléfique qui pense de moi que je suis feignante. Et je me dis, vu qu'elle a écouté tout ce passage-là, et ben si c'était une personne bienveillante, elle se serait dit, ah ben non, je vais pas lui en remettre une couche. Et surtout que je vois qu'elle culpabilise elle de procrastiner. Si je lui dis les choses, je vais mettre les formes pour qu'elle comprenne bien que je veux vraiment comprendre le pourquoi du comment. Et bien sûr, c'est pas un hasard que cette fille-là vienne me dire oui, tu bouffes tous les plats de mes enfants, et qu'après elle vienne me dire mais comment tu sais que t'es TDAH si t'es pas diagnostiqué? Et ben, je me dis c'est évident en fait, et qu'il faut que j'arrête de vouloir trouver des excuses aux gens. C'est fou en fait le cheminement que ça me demande pour réaliser que oui, effectivement, les gens sont mauvais, que les gens veulent piquer, que les gens veulent faire du mal et que les gens sont pas tous bienveillants. Il faut que je pense, voilà, enfin, j'arrive pas à parler. C'est pas normal que ça me demande tout ce cheminement-là. D'un côté, je me dis ben c'est bien parce que je me mets à la place des autres et que j'essaye toujours de me remettre en question, mais en fait, je me remets trop en question. Et ça, je sais que ça a toujours été chiant parce que je me dis que oui, c'est bien de se remettre en question. Mais dans l'excès, c'est toxique pour moi. Et en gros, c'est pas à moi d'en pâtir, en fait. C'est pas à moi de morfler, c'est pas à moi de me sacrifier, parce que les gens sont mauvais. Bref. En tout cas, là, le café, je vous jure, il m'a fait un sale effet. J'aime pas du tout l'effet qu'il me fait. Et là, il est quelle heure? Il est 10h48, pardon. Ma sœur, elle veut aller à Leclerc, elle m'a proposé d'aller avec elle, mais je pense qu'elle a envie que je vienne avec elle, parce qu'elle a pas envie d'y aller seule, parce qu'elle a la flemme. Je me dis, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison, mais vas-y, je vais y aller, ça va me faire sortir un peu, puis un peu de soleil. Et c'est pas grave si je galère à tout ranger ce soir. Tant pis, j'ai beaucoup de ménage à faire, j'ai ma valise à faire, mais c'est pas grave. Et du coup, je me dis, en même temps, ça va, j'ai mes 2 colis à poster, je les posterai aujourd'hui, comme ça sera fait. Donc là, elle veut y aller tôt, donc il faut que je me prépare tout de suite et que je prépare mes colis. Allez, il est 12h01, regardez-moi ce soleil. 12h01, pardon, j'y vais. Je vais pas déposer mes colis en fait, parce que ma soeur va pas tout de suite à la Défense. Donc vas-y, j'irai demain ou peut-être cet après-midi, j'en sais rien. J'ai rien prévu aujourd'hui, je m'en fous. L'appart est dans un bordel monstre, je vais vous montrer. Je me suis préparé maquillage en pagaille. Les 50 € que ma mère m'a donné, je vais mettre ça direct dans la tirelire. Gros bazar. Petit bébé. Gros bazar. C'est pas grave, je suis de bonne humeur, je suis d'humeur... je sais pas, j'arrive pas à définir mon humeur, mais je suis de bonne humeur. Je viens de passer devant une femme, genre j'étais en train de regarder mon téléphone et je vois un commentaire d'Olivia qui m'a fait rire, donc j'ai souri, j'ai rigolé. Et après quand je passe devant la femme, genre elle tirait un petit peu la tronche quand même, et elle est passée devant moi, mais elle m'a souri, et genre ça m'a fait trop plaisir, mais un sourire franc. Et du coup, je lui ai souri en retour et son chien était trop mignon. En fait, je me dis, ça fait trop plaisir parce que la femme, elle m'a vu de loin, elle a vu que je souriais.
Donc elle a dû dire ah bah c'est une femme souriante donc je vais lui sourire, enfin sans se dire tout ça dans la tête. Je pense que tout ça se fait naturellement. Mais je trouve ça trop beau, je vous jure, je trouve ça trop beau. Et j'ai toujours dit qu'un sourire dans la rue, c'était magique, un sourire aux inconnus. Après, moi, j'ai tendance à sourire facilement aux inconnus. Mais je me souviens, il y a plusieurs fois où ça m'a marqué. Genre, une fois, j'étais sur le quai du tram, et genre, le chauffeur, de loin, il m'avait vu, je sais pas comment dire, et il me souriait, et je me suis dit au début, oh, je dois me tromper, il me sourit pas. Et ensuite, il m'a bien regardé. Je sais plus comment s'est passée la scène exactement. Genre, j'ai capté qu'il me souriait vraiment à moi. Et je me suis dit, oh non, mais il est trop mignon. Et bref, voilà, c'est tout. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et je me dis, je suis contente d'être reconnaissante. Oh non, il y a du vent. Je suis contente de savoir être reconnaissante de ce genre de choses dans la vie. Bien sûr, j'ai décidé de prendre ni écharpe, ni grand manteau et tout. J'ai juste mes mitaines, je crève de froid. J'ai trop froid. Et là, on était dans le bus et il y avait un mec devant nous. Et vous savez, moi, je parle toujours, on rigole toujours avec ma soeur. Il faut être second degré, donc je disais vraiment n'importe quoi. Et le mec, il écoutait tout ce qu'on disait, ça me faisait trop rire, parce qu'à un moment, on était à Puteaux. Et je dis c'est trop beau Puteaux et tout. Et le mec carrément regardait et ça se voyait trop. Genre qu'il regardait, il disait ah ouais, c'est beau, effectivement. Et donc là, ma soeur elle va chercher de quoi fumer. Des cigarettes, des cigarettes. De quoi fumer. C'est quoi? Ouais, bref, on s'en fout. Et après, on va à la Défense. Et après, on rentre. J'ai froid. Oh, ce truc moderne, carrément. Il y a des escalators juste pour descendre les escaliers. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Qu'est-ce qu'on se marre. Regardez-moi ces grands immeubles là. On va jamais autant manger de McDo de toute ma vie. On a pris un McFirst. Non. Mac Smart. Miam miam. Trop faim. Il est quelle heure? Il est presque 15h. Il doit être 15h. Il est 16h11 donc je viens de rentrer chez moi. Je rigole parce que j'ai acheté un truc. J'ai hâte de vous le montrer. Bon déjà, j'ai beaucoup de choses à faire. Ça me désespère, mais bon, c'est pas grave. Je me dis, même si je fais nuit blanche, c'est pas grave. Bon, j'espère pas. Y a moyen que je range et tout. Après, bon, personne vient dormir à la maison. Donc ça, j'ai pas le ménage à fond à faire, mais j'aimerais bien que ce soit rangé chez moi quand même quand je reviens. Et en plus, j'ai pas passé l'aspi. Donc là, il me reste... il est quoi, les 16h, 17h? Je passe l'aspirateur jusqu'à 20h. Je me permets avec ces voisins là, qui abusent. Je pourrais même jusqu'à 21h parce que eux, ils font du bruit jusqu'à... 22h on va dire des fois, et ça c'est déjà arrivé que les enfants couraient à 23h. Enfin bref, du coup, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, c'est fou parce que je parlais de rageux et tout ce matin, et bam, je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de rageux, de haters sur les formats short. Vous savez, c'est très rare que sur mes vidéos classiques il y ait des rageux, et sur TikTok il y en a énormément. Et je pense que le format est lié parce que là, en fait, tous les commentaires négatifs que j'ai, c'est quasiment que sur les shorts. Et je me rends compte que, je sais pas à quoi c'est lié, mais les gens qui regardent les shorts, en tout cas, ils ont envie de déverser leur haine. Et comme d'hab, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, ils essayent d'inverser les rôles. En fait, eux se permettent de dire ce qu'ils veulent. Et il y a le classique, ouais ben faut pas faire des vidéos sur les réseaux si tu veux pas qu'on donne notre avis. Non, j'ai pas demandé un avis, j'ai le droit de pas être d'accord avec des mauvais commentaires parce que moi je viens pas sur les réseaux pour ça. Mais ce qui me fait rire, c'est que ces gens ils essaient toujours d'inverser les rôles. Ils vont mettre de la merde en commentaire et quand tu leur réponds c'est toi la méchante, c'est toi la susceptible, c'est toi qui devrais pas poster parce que les commentaires c'est fait pour ça donc il faut accepter. Incroyable. Mais sinon, je suis quand même de bonne humeur parce que... Regardez, attendez, je vais vous poser. Comment je vais vous poser? Ça m'énerve d'avoir cassé mon trépied. Regardez ce que j'ai acheté à Claire's. En fait, vous savez, les trucs de Noël, il y a 50% dessus. Bon, tant pis si l'image est pourrie. Enfin, l'image, elle est mal cadrée. Regardez ce que j'ai acheté. Regardez ce que j'ai acheté. Et là, j'avoue, j'ai fait une folie parce que j'ai pas cherché sur Temu avant pour voir s'il le vendait. Regardez ce que j'ai acheté. Mais c'est pas génial ça? Je trouve honnêtement, je trouve que celui de Disney était plus mignon, mais celui-là il est plus discret et lui je le mettrais dehors sans souci. Et regardez, regardez-moi ça. Oh
on peut mettre nos mains dedans. Donc, je pense, bon, ça peut faire écharpe, bam. Et si t'as un petit peu froid, tu mets les mains comme ça dedans. Je suis fan. Et ça me faisait rire parce que déjà ce week-end, vous savez, j'ai fait une blague à ma sœur. Elle me cherchait, je me suis cachée derrière la porte et j'ai attendu comme ça au moins 5 minutes. Et je rigolais toute seule. Je me disais, à 40 ans, je fais ce genre de blague. Je suis vraiment une gamine. Mais en fait, on est tous des gamins. Et avant, j'avais un peu honte d'être comme ça parce que je me disais, ouais, je suis pas mature et tout. Mais en fait, ça n'empêche pas Non, mais là, j'ai aucune crédibilité de dire, non, mais je suis quand même mature, vous voyez, avec mon bonnet, là. En fait, pour moi, on peut très bien avoir les deux. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, quand j'étais plus jeune, les gens me pensaient immature et un peu stupide. Et stupide, ça me suit encore. Les gens me pensent stupide, mais vas-y, je m'en fous maintenant. Parce qu'avant, je pensais que j'étais stupide, donc ça me vexait. Donc, vu que maintenant, aujourd'hui, je me trouve plus stupide, ça me vexe plus. Bref. Et là, quand j'ai acheté ça, je me suis dit, ouais, j'ai 40 ans quand même. J'ai 40 ans, dans moins de 2 mois, j'ai 40 ans. Dans 1 mois et demi, j'ai 40 ans. Et je me dis, j'achète ce genre de choses. C'est trop mignon. Et ça tient chaud, je vous jure, ça tient chaud. Et du coup, il coûtait 35 €. Et je me suis dit, ah ouais, beaucoup plus cher que Disney. Ils abusent. Mais il y avait 50%. Parce que du coup, c'était derrière les trucs de Noël. Et j'ai dit à la dame, est-ce que ça c'est dans les trucs de Noël? Elle m'a dit oui. Je l'ai pris direct, j'ai pas réfléchi. Et ma soeur, elle m'a dit, oh là là. Elle m'a dit, ouais, je pensais que c'était peut-être dans les trucs de Noël, mais j'ai pas voulu te le dire parce qu'elle voulait pas que je le prenne. Mais 17,50. Le truc de 20... c'était combien Disney? 26 €? Ça vaut le coup, non? Et voilà. J'aurais pu regarder sur Temu, mais je sais pas, j'étais dans l'euphorie du truc. Et je dis ça alors que j'ai pas assez de sous, parce qu'en fait, j'ai droit à 500 € de découvert. Et il faut que je prenne ma carte de transport qui est à 84 €. 84! Parce que quand je vais partir et je reviens le 1er janvier, ben, il me faudra la carte pour revenir à la maison. Et du coup, ben, ma soeur, elle va m'avancer les sous. En fait, je voulais piocher dans ce que j'ai mis de côté. Elle m'a dit, ben non, au pire, je te paye la carte et après, tu me rembourses. Et c'est vrai que c'est pas plus mal comme ça. Mais bon, je me dis, j'espère que les mois prochains, ben, ça sera pas comme ça parce que je peux pas toujours... Enfin, voilà, quoi. Bref, je suis contente d'être sortie, honnêtement. Je me dis, même si c'était pas utile et j'ai même pas déposé mes colis, je vais les déposer demain matin. Et je vais pas prendre les donuts, elle m'a dit, ma soeur, ça sert à rien. Et c'est vrai. Du coup, il y avait un peu de soleil, donc ça fait plaisir. Et honnêtement, c'est pour ça que je suis sortie aussi. Donc je me suis dit, bon, ma soeur, elle a envie que je vienne, donc je suis venue. Bon, même si elle me l'a pas dit directement, mais je pense que elle avait la flemme d'y aller seule, donc je me suis dit, je vais avec elle, comme ça va la motiver. Et voilà. Puis j'avais besoin de sortir, je sais pas. C'était un 2 en 1. Je me suis dit, allez. Là, ça me dérange pas de l'accompagner, donc j'y suis allée. Elle m'a payé mes cornichons, elle me fait trop rire. Voilà, vous voyez, quand je vous parle de générosité, j'ai pris des cornichons américains. Et attendez, j'ai pas fait beaucoup de courses, hein. J'en ai pour 7 €. Donc, moi, je me suis pris les chips, elles étaient seulement chèvre, piment d'Espelette, les breads, c'est les meilleurs. 1,12 € le paquet. 1,12 €, je trouve ça très 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 correct. J'ai acheté 4 petites briquettes de purée de tomates. Vous savez, parce que des fois, quand j'ai la flemme de cuisiner, au début, je voulais prendre un concentré de tomates là en tube, j'en ai déjà un, et je me dis, quand j'ai regardé le prix au kilo, c'est beaucoup moins cher de prendre ça, et je me dis, vas-y, une petite quantité, ça va, ça me fait 2 repas, quoi. 1 ou 2 repas. Et du coup, j'en ai pris 4, et j'ai pris ces cornichons. Regardez-moi ça. Cornichons américains. Mais je les aime trop. Ça là, ça c'est magnifique. Et j'hésitais entre ça et les cornichons entiers. Ma soeur m'a dit, moi je prendrais les entiers. Mais le truc c'est que quand tu prends des cornichons entiers, et ben, genre t'en manges un, après ça te vide le pot, quoi. Alors que là tu prends des petits à petits. Et là tu vas pas croquer et remettre le cornichon dedans. Et j'avais pas capté. Et à la base je me suis dit, vas-y, je prends un seul. Et quand j'ai vu, il y a un piment géant là-dedans. Ceux-là ils sont épicés. Et je me suis dit, non, je prends. Et du coup elle me les a payés. C'est 3 € le pot. Trop bon. Et voilà. Et puis elle m'a payé le McDo. Du coup là, mon petit projet là de mettre de côté, peu importe la somme au final, c'est je me dis, même si c'est pas que pour ma mère, on verra ce que j'arrive à récolter. Et en plus il y a des gens sur TikTok qui m'ont déjà dit, ouais, fais une cagnotte et tout. Non, je veux pas faire de cagnotte. Et des fois je me dis, est-ce que c'est mon ego qui veut pas de cagnotte? Parce que au final, comme j'ai dit, peu importe où et comment j'ai l'argent, mais j'ai pas fait la vidéo. Honnêtement, je vais pas mentir, quand j'ai fait ma vidéo sur TikTok, je me suis dit, allez, je la fais. Il y a moyen que ça fasse des vues. Donc ça peut ramener des sous. Donc je l'ai posté. En fait, je me dis,
ça m'énerve. Vous voyez, quand je vous parle du regard des autres, quand j'ai voulu poster la vidéo, je me suis dit, ah oui, mais bon, ça fait un peu vidéo, je veux avoir, enfin, je veux que les gens aient de la peine pour moi. Mais sauf que moi, je veux pas, je fais pas ce genre de vidéo pour avoir de la peine, ou, enfin, pour que les gens aient de la peine pour moi et que ça chiale dans les chaumières. C'est juste, voilà, moi, je suis sur les réseaux pour m'exprimer, pour partager des choses. Et la première vidéo, j'étais beaucoup dans l'émotion. Et elle avait fait 1,5 million de vues, je crois. Et beaucoup m'avaient proposé de faire une cagnotte, mais je voulais pas. Et là, je veux toujours pas. En fait, même si on me dit si, vas-y, fais une cagnotte, je sais pas, je me dis, ce qui me plaît dans ce genre de défi aussi, c'est de me surpasser. Et c'est comme quand mon cousin, il arrivait pas à comprendre que moi, j'avais besoin du danger pour me bouger les fesses. Et qu'en fait, j'avais besoin de ressentir le danger et de un peu sauter dans le vide. Et là, en gros, si j'ai une cagnotte, imaginons, je fais une cagnotte, je dis n'importe quoi, et j'ai les 10 000 euros. Bah, ça veut dire qu'en fait, mon challenge, il est mort. Et c'est pas ça mon challenge. Mon challenge, c'est un combo, c'est me sortir les doigts, c'est me surpasser, c'est sortir de ma zone de confort, c'est me donner les moyens et me battre pour avoir ces sous-là. Donc, je dis pas que je ferai jamais de cagnotte, peut-être que j'en ferai une, peut-être dans quelques mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de me donner les moyens de gagner cette somme. J'ai envie j'ai envie de tout donner, en fait. Enfin bref, je sais plus ce que j'étais en train de dire, je me suis encore coupé la parole. Du coup, je sais plus ce que je disais. Bref, ouais, j'ai hésité à faire la vidéo et je me suis dit non, mais maintenant, faut que j'arrête de penser comme ça parce que des fois, vous savez, il y a des vidéos que je vais pas poster parce que je vais me dire ouais, mais les gens, ils vont penser tout pour le buzz. Alors que non, vraiment, depuis que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais fait une seule vidéo pour le buzz. Toutes les vidéos que je fais, c'est parce que ça me fait plaisir de les faire. Et si ça buzz, tant mieux. Donc bien sûr qu'il y a des vidéos qui vont avoir tendance à buzzer et on va le savoir avant. Mais déjà, ça marche même pas comme ça TikTok parce qu'on peut très bien poster une vidéo. Genre là, les vidéos où j'ai fait semblant de faire la blague à ma mère comme quoi elle gagnait 10 000 balles, et ben, c'est une vidéo qui aurait pu buzzer. Mais en fait, ça dépend de l'algorithme, ça dépend de TikTok aussi. Donc on va dire que cette vidéo, elle peut très bien buzzer dans une semaine. Et là, je l'ai postée, elle a pas buzzé du tout. Et oh, attendez, j'ai trop de trucs dans la tête là. Il y a un mec qui s'appelle Johan avec un J. Ouais, il s'appelle Johan, c'est Johan, ouais. Il avait posté une vidéo et puis il a reposté peut-être 3 jours après et quelqu'un lui a dit genre pourquoi tu postes la vidéo, pourquoi tu repostes, tu sais, comme si c'était. Et même moi j'ai tendance à mal penser, à mal penser quand je vois des gens qui repostent parce qu'en fait ils ont envie que leur vidéo elle marche, mais en fait je vais en dire mais ils ont le droit et moi je me permets pas de le faire parce que j'ai honte, parce que je me dirais ouais je veux que ma vidéo elle buzz. Ben oui en fait c'est un droit et c'est pas mal en fait de vouloir des vues sur une vidéo. Bref, et du coup le mec il a trop bien répondu, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais il a dit ben je sais pas, il m'a dit en plus il le fait pas d'habitude ça de reposter des vidéos. Il a dit je sais pas, là j'ai eu envie de le faire. Et en gros qu'est-ce que ça peut te foutre, bon il a dit avec d'autres mots bien sûr, mais il a dit voilà j'ai posté ma vidéo et voilà il a eu je crois je sais pas plus d'1 million de vues ou 2 millions je sais plus. Il a dit voilà, on va dire qu'il a eu 2 millions, il a dit voilà 2 millions de vues, voilà pourquoi j'ai reposté. Et en fait ben, il lui a fermé son clapet. La vieille expression que j'utilise. Mais en fait oui, il a dit je me suis juste écouté, j'avais envie, je l'ai fait. Pourquoi on devrait se justifier, et il a trop raison. Donc je me dis moi, il faut que j'arrête aussi de toujours penser à ce que les gens vont dire. Les gens critiqueront toujours. Et en fait, je me dis, c'est horrible parce que moi, par exemple, si on va me traiter de malhonnête, ça va me faire chier mais au plus haut point parce que je sais que je suis tout sauf malhonnête. Et du coup, ça va me toucher profondément et ça, je vais trouver ça injuste. Et du coup, voilà, si je poste une vidéo et qu'on pense que je suis malhonnête, ça va me faire chier. Mais maintenant, je me dis, même si je dois me faire violence pour faire ce genre de choses, maintenant j'ai juste envie de poster ce que j'ai envie de poster. Donc je le fais déjà en général. Mais je me dis pour des vidéos comme ça, là, celle que j'ai postée aujourd'hui, en fait j'ai trop peur des retours négatifs. Parce que là, je me dis... comment dire, en gros, cette vidéo par rapport à ma mère, ben, je me dis j'étais pas obligée de la faire. Mais j'allais m'empêcher de la faire parce que j'avais peur qu'on dise ouais, elle fait ça pour le buzz, elle fait ça pour les vues et tout. Et ben, en fait, pourquoi avoir peur, enfin, avoir peur de la vie des gens alors que ça leur appartient. Faut que je fasse les bonhommes allumettes. Il faut que je me coupe de ça. Et il y en a qui voulaient voir comment ça se passait, les bonhommes allumettes. Mais voilà. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. Mais après, j'ai beaucoup de
des choses qui se mettent en place en ce moment. Donc, elles sont pas trop belles, les boucles d'oreilles. On est retourné à la boutique Lovisa. Et il y avait trop de monde, c'était tout petit. Donc, j'aurais bien voulu retrouver des colliers, des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Donc, je pense qu'il va falloir que je m'active un peu, que je range, non? Oui, vous en pensez quoi? Bon, je suis trop contente. En tout cas, je suis trop contente pour ça. On sent que je suis surexcitée. Hein. On dirait que j'ai bu du café toute la journée, là. Oh là là, j'adore. J'adore. Et c'est un chat. Mais je vous jure, je suis vraiment folle. Attendez, je vais allumer la lumière. Bien sûr, j'aurais pu le faire avant de lancer la caméra, mais non. Là, il est presque 17h. Enfin non, il doit être 17h, enfin bref. Mon petit bébé, tu vas me manquer. Petite paupiette. Ouais, donc il est presque 17h. Il faut que je fasse le montage du vlog d'aujourd'hui. Ou bien j'ai pas envie de faire ça, mais je me tâte à sinon rassembler les deux vlogs ensemble pour faire un long vlog. Comme ça me met moins la pression. Mais en même temps, je me dis, il me reste que quelques jours de Vlogmas et j'ai pas envie de rater mon challenge. Non, je vais faire le montage, tant pis. Tant pis si ce soir je galère. En même temps, j'ai mon sac à faire que pour 4 jours, c'est pas grand chose. Je vais prendre 2 pantalons, 2 pulls, 4 t-shirts, un pyjama. Oh, ça fait déjà beaucoup, ça y est, ma tête c'est horrible. Bon, de toute façon, voilà, ça va être en mode tranquille, cocooning, donc ou sinon je fais ma valise avant. Non, le montage avant tout. Je vous jure, c'est ma priorité. Et vu qu'en plus je me suis lancé le challenge avec ma mère, je me dis voilà, ça va être encore un truc sur lequel je vais me rattacher et parce que en soi, je trouve qu'aujourd'hui je suis régulière au niveau des vidéos. Je me trouve régulière, même s'il y a des vidéos qui n'ont pas de miniature. C'est quand même ça va quoi. Donc je me dis non, allez, je fais mon montage. Il est 19h19, j'ai encore mon bonnet, j'ai pas envie de l'enlever. Normalement, vous savez, il faut pas mettre les vêtements neufs et tout, mais je m'en fiche, je l'aime trop. Et j'ai pas le temps de le laver et je veux le prendre pour où je vais là. Clairement, j'ai envie de le prendre. Je l'aime trop. Et du coup, ça me saoule parce que je vais pas me laver les cheveux là ce soir. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir les cheveux gras demain. Mais mes cheveux, ils graissent tellement vite que... En fait, vu qu'il est neuf, j'ai pas envie qu'il sente le sébum. Mais vas-y, je le mettrai juste le temps d'arriver là-bas et puis je me laverai là-bas. Pourquoi je vous donne des détails comme ça? Bref. Là, j'ai pensé au fait que j'ai commencé le montage de la vidéo que je vais poster demain et je ferai le vrai montage dans le train. Donc ça sera pas posté le matin, c'est pas grave, ça tant que c'est posté le bon jour. Voilà, je mettrai juste en début de vidéo, attention, sujets qui peuvent déplaire ou je sais pas, je mettrais que je parle des rageuses et que voilà, en gros, il faut pas regarder la vidéo si c'est des sujets qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous irritent. Mais d'un côté, je me dis, je pense pas que je le ferai à chaque fois. Là, je me dis, j'en parle énormément et je raconte des histoires sur les rageuses et les gens, ils ont pas forcément envie d'entendre ça. Donc ça, je me dis, ouais, je trouve ça normal de prévenir. Mais d'un côté, j'ai du mal à me positionner parce que je me dis, ouais, mais en même temps, voilà, hein, les gens, ils me suivent pour moi entière. Ils me suivent pas que pour mes côtés positifs. Et ça, j'ai envie de prévenir les gens qui me regardent parce qu'il y en a qui, vous savez, qui découvrent ce côté où j'ai pas envie de me laisser faire et j'ai pas envie de fermer ma gueule quand des gens me parlent mal et j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Et donc s'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec mes pensées négatives, je vous conseille, sans malveillance ou quoi, hein, sans haine, de pas me suivre parce que je vais de plus en plus parler des choses négatives dans ma vie. Parce qu'en fait, voilà, je suis en train de m'accepter, de m'accepter dans mon entièreté. Et mon entièreté, c'est mes côtés négatifs aussi. Et j'ai pas envie, en fait, de me forcer à cacher ça. J'ai envie d'être authentique à 100%. Et bien sûr, je passerai jamais ma vie à me plaindre de ce qui se passe dans ma vie tout le temps. Mais là, clairement, je sais que les rageux sur les réseaux, ça prend énormément de place dans ma vie. Et que c'est un sujet qui me travaille énormément. Et je pense que c'est un truc que je veux travailler en 2024, c'est être moins touchée par ces gens-là. Et ça va prendre du temps. Et j'en parlerai, je pense régulièrement parce que c'est comme ça. Et voilà, donc il y en a, vous savez, des fois il y a des gens qui vous découvrent avec des choses assez positives et quand ils voient ces côtés-là, ça les dérange. Et clairement moi là quand ah oui, parce que j'ai oublié de dire la suite pour la fille
avec le plat pro bébé, c'est que en fait voilà, il s'est avéré qu'effectivement c'était une grosse rageuse. En fait, vous savez, moi dans l'idéal, j'aimerais faire quoi? Juste bloquer ces gens-là. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours ce besoin de me justifier et de répondre à ces gens. Mais je sais que c'est pas bon, donc je dis pas qu'il faut jamais leur répondre, parce que des fois j'ai juste envie de leur répondre, et je trouve ça tout à fait légitime, parce que vous savez, les gens vont souvent conseiller de rien dire. Ils vont dire, oh mais ignore, t'inquiète, perds pas ton temps et perds pas ton énergie dedans. Donc je suis d'accord qu'en partie, parce que je me dis, pour moi c'est important aussi de s'imposer et de montrer qu'on n'est pas d'accord. Mais pour ma part, je trouve que ça me touche encore trop et que c'est pas normal. Oh, attendez, ça sent fort le parfum là, ça me dégoûte, ça me donne de la nausée. Enfin bref, il est quelle heure? Il est 19h23, j'ai encore beaucoup de choses à faire, ça me désespère. Donc je reviens peut-être tout à l'heure, ou peut-être pas, je sais pas. Elle est déjà ultra longue ma vidéo. J'ai toujours pas bougé mes fesses. Il est 20h37. Donc je vais commencer par faire ma valise. Il faut que je fasse ma valise, déjà. Ensuite, il faut que je fasse la litière de bambou et que je range. Et là, je peux même pas passer l'aspirateur, il est déjà trop tard. Il est 20h37. Donc demain matin, il faut que je passe l'aspirateur, mais il faut que je parte assez tôt de chez moi. Que je parte à peut-être 8h30. Donc ça veut dire qu'à 8h... Je suis une crasseuse, hein, je suis en train de gratter mes croûtes d'oreilles. Et je fais ça devant vous. Mais bon, c'est pas grave, allez, on est intime. Et je sens que je vais pas beaucoup dormir, ça me fait un peu peur, parce que je trouve ça dommage, mais bon. Plus je m'active tôt et plus je dormirai. Hein. Là, clairement, je pense pas qu'à minuit je sois couchée. On va dire peut-être à 2h. Et je me lève à 7h. Je me suis douchée aujourd'hui. Est-ce que je me douche demain matin ou j'attends le soir pour me doucher? Bref, je suis désespérée. Et en tout cas, là, je repensais parce que je pense j'ai parlé beaucoup du négatif aujourd'hui. Mais vraiment, j'oublie pas qu'il y a des personnes adorables qui me suivent et des gens qui commentent très souvent et ça me fait trop plaisir. Et je vous le redis, mais c'est vraiment, c'est ultra important pour moi, vos retours. Et ça m'aide énormément à continuer à faire ce que je fais. Et du coup, je sais plus si j'ai dit dans mon vlog, j'ai parlé à tellement de monde aujourd'hui, je sais plus ce que j'ai dit, à qui et quoi. Mais vous savez, j'ai fait ma vidéo où je parle de mon challenge là, des 10 000 balles pour ma mère. 10 000 balles, oh, c'est moche, des 10 000 euros. Et ben, du coup, je me dis, je voulais déjà faire des vlogs. J'arrive pas à parler, je suis fatiguée. Je voulais faire des vlogs journaliers, comme là les vlogmas, pendant un mois avant mes 40 ans. Et je voulais faire ça sur mon compte TikTok, mon deuxième compte, mais en fait je vais faire ça sur le compte principal parce que je me dis il y a des nouvelles personnes qui m'ont suivi pour l'histoire avec ma mère. Et du coup, je pense que les gens ont envie de voir l'avancement des choses. Et je me dis, ben, je pense que je ferai un récapitulatif régulier d'où j'en suis sur ces 10 000 euros. Et déjà, rien que la vidéo, là, elle est à presque 200 000 vues. Donc je me dis, ça va me faire, je sais pas, pour l'instant, on va dire que je suis à 50 euros. Donc j'ai déjà 50 euros sur les 10 000. C'est déjà pas mal. Et donc je me dis, je pense que je vais faire ça. Comme ça me fera un contenu régulier. Et ouais, ça va être du boulot, encore une fois. Mais je vais faire des mini-vlogs, pas des vlogs comme je fais là. Quoi qu'on peut faire des vlogs jusqu'à 30 minutes maintenant, hein, sur des vidéos jusqu'à 30 minutes sur TikTok. Donc je vais un petit peu délaisser YouTube, enfin entre guillemets, parce que je vais continuer à faire mes vidéos hebdomadaires. Mais ouais, je vais vlogger sur TikTok et ça se fait pas trop. Donc peut-être que ça va marcher, peut-être que ça marchera pas, mais bon, on s'en fout, on veut les 10 000 euros, donc on tente. Donc voilà, je vais faire ça. Et voilà, je sais même plus ce que je suis en train de dire. Voilà, je voulais dire merci. En fait, là, je viens de voir le commentaire de Marie-Hélène qui commente très souvent et qui me remercie toujours de faire des vidéos. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est pas à vous de me remercier. Mais ça me fait trop plaisir. Je vous jure, ça fait déjà plaisir de voir des commentaires et qu'on me dise merci pour la vidéo. Je me dis waouh. Enfin, c'est comme si on me disait merci d'être toi-même. Et honnêtement, ça me touche tellement parce que c'est dur, hein, je vous jure, c'est dur parce que sur les réseaux, on a l'impression que vas-y, on balance notre vie et que c'est pas grave, que les commentaires négatifs, ça nous touche pas, mais il y en a plein qui se lancent pas pour cette raison parce que les commentaires négatifs, c'est très dur à encaisser. Et moi, j'avoue que quand ça touche qui je suis, et ben là, rien que pour l'autre qui me dit hein, t'es pas diagnostiqué, donc en gros, je suis pas légitime. Et
c'est pour ça que j'aime pas parler de diagnostic, parce que je me dis on n'est pas légitime le jour où on a un diagnostic, parce que ça veut dire que là je serai jamais autiste en fait. Si j'avais jamais découvert ça, ça veut dire que j'aurais jamais été autiste, et ça veut dire que le jour où j'ai eu le diagnostic je suis devenue autiste. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bref, ça commence à m'énerver, mais ça devrait pas. Et je me dis donc quand les gens me voient dans mon entièreté et qui continuent à m'apprécier, bah, je vais pas mentir, ça fait trop plaisir. Parce que je me dis que ce côté-là, satanique, ça se dit satanique, ce côté tyran là chez moi, qui me pense pas légitime, ou ce côté rabaissant là, où j'ai l'impression d'être une méchante, et ben il a besoin d'être rassuré. Il a besoin qu'on lui dise non, mais t'es pas une mauvaise personne. Même si je le sais, honnêtement, voilà, j'en ai beaucoup parlé cet après, mais je sais que je suis pas une mauvaise personne. Mais ça fait du bien de voir que d'autres personnes le voient, et que même si je le sais, j'ai l'impression de m'auto-convaincre, de me dire non mais attends, ça se trouve tu te remets pas en question, et pourtant je sais que je me remets en question. Mais ça fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui m'acceptent dans mon entièreté, avec mes qualités et mes défauts, si on peut appeler ça des défauts. Mais voilà, qui acceptent qui je suis sans me juger. Et en soi, vous avez le droit, hein. Je me dis, c'est normal d'agacer. Même moi, des fois, je regarde des vidéos sur YouTube, il y a des filles, elles finissent par m'agacer. Je me dis, ben, bien sûr qu'on a le droit d'être agacé par des gens, mais juste, faut fermer sa bouche, quoi. C'est comme les gens qui ont besoin de dire, bon, bah, moi, je me désabonne. Et j'en dis, mais pourquoi vous avez besoin de le dire, à part pour blesser la personne? Enfin, c'est quoi cet ego-là? Enfin, il n'y a aucun intérêt à dire ça. Et c'est pas constructif. Et enfin, je sais qu'il y a plein de youtubeuses, enfin de créatrices de contenu qui vivent ça, qui changent. Vous savez, bah, les gens ils évoluent, et surtout quand il y en a qui ont commencé très jeunes et voilà, qu'elles deviennent femmes, et ben il y en a par exemple qui deviennent un peu plus sexy avec le temps, et ben, il y en a ça leur plaît pas du tout. Mais j'ai envie de dire, mais en fait, ah, mais t'as changé. Oui, j'ai changé, j'ai évolué. Donc je parle pas de moi, là, c'est que j'ai déjà vu ça dans des vidéos. Et je trouve ça mais tellement triste. Et je trouve ça horrible que la personne ait voulu le dire. En fait, toi, ça t'appartient. Si t'aimes pas les filles qui ont besoin, qui ont envie d'être sexy, bah garde-le pour toi, en fait. T'as le droit de te désabonner, mais désabonne-toi en silence. Sauf si la personne te demande pourquoi tu t'es désabonné, ce qui n'arrive jamais, et ben, tais-toi. Et moi, je peux comprendre que voilà, on a tous nos blessures, et qu'il y a des choses qui peuvent nous toucher. Par exemple, moi, j'ai pas d'exemple là concret. Je sais pas, moi, j'arrive pas à trouver. Attendez. Moi, il y a qui m'énerve. Ouais, moi, j'aime pas les gens qui sont pas naturels. Et je sais que ça va m'agacer. Mais, et il y a une fille que je suivais comme ça d'ailleurs. Et je l'aimais beaucoup, je vous jure, je l'aimais beaucoup. Et en fait, un jour, elle s'est séparée de son mec. Et elle a beaucoup changé, je l'ai trouvée beaucoup plus superficielle, beaucoup plus dans les apparences, dans sa manière d'être, de se tenir et tout. Mais genre, j'aime pas. Et je sais que ça m'appartient. Je sais que si j'apprécie pas le fait qu'elle soit un petit peu narcissique, voilà. J'aime pas les gens narcissiques, mais ça m'appartient. Et je dis pas que ces gens ont un problème, je dis que moi, je n'apprécie pas. Et ben, cette fille, j'ai arrêté de la suivre, mais jamais de la vie, je lui aurais dit, ah non, mais t'as trop changé depuis que tu t'es séparée, hein, je trouve que t'es trop narcissique. Ben non, en fait, je pense que là, objectivement, je me dis, je pense que cette femme-là, ben, elle a redécouvert sa féminité, elle a appris à s'aimer différemment, j'en sais rien. Après, clairement, je l'aime toujours pas aujourd'hui, hein, j'ai essayé de regarder ses vidéos, je l'apprécie pas, mais ça m'appartient. Et je me dis, et j'ai pas à lui dire, parce qu'elle a pas à le savoir, et que ça serait juste gratuit et méchant de lui dire. Ça me fait rire parce que je vois la fille dans ma tête, et vraiment, je suis un peu déçue parce que il y a pas beaucoup de gens que je suis assidûment, et elle, je la suivais vraiment beaucoup. C'est comme Andiella, que ben, j'appréciais beaucoup, et voilà, plus ça va, moins j'apprécie, et ben voilà, j'irai jamais mettre sous ses vidéos ou lui dire sur Insta. Il y en a qui envoient des messages privés, vous savez, pour dire oh là là, t'as trop changé, je t'aime plus. Et après, je me dis, il faudrait que j'arrête un peu de parler des gens connus, parce que j'ai peur en fait qu'ils le voient. Pas j'ai peur, parce que honnêtement, moi j'assume ce que je dis, mais parce que j'ai pas envie de les blesser. Et là, voilà, j'ai très peu d'abonnés sur YouTube, donc ça passe encore. Mais je me dis, parce que je compte avoir plus d'abonnés, je compte être plus
En fait, je veux être créatrice de contenu. Mais en fait, je le suis déjà. Mais bref, on va pas reparler de ça. Mais je me dis, donc, ça veut dire qu'un jour, j'aurai plus d'abonnés. Parce que je vais me donner les moyens. Et que un jour, j'aurai plus de visibilité. Et plus t'as de visibilité, plus les gens parlent. Et donc, je me dis, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. De donner des noms, en fait. Et avant, je comprenais pas que les gens ne donnent pas de noms. Mais en fait, maintenant, je comprends tout à fait. Enfin, je pense qu'ils le font pas tous pour les bonnes raisons, pour les mêmes raisons. Mais je pense qu'il y en a qui ont juste pas envie d'être... Il y en a qui aiment pas les embrouilles, mais il y en a qui ont juste pas envie de blesser les gens, en fait, parce qu'on a le droit d'avoir un avis sans... Et c'est pas de l'hypocrisie, en fait, je trouve. C'est juste que c'est pas constructif. De dire à quelqu'un, je l'aime pas pour telle raison, en fait, on s'en fout, la personne ne t'a pas demandé, elle t'a rien demandé. Donc, à partir du moment où la personne ne demande rien, on n'a pas à ouvrir notre bouche. Bref, oh là là, je vous jure, le parfum à la violette, ça me donne vraiment la nausée. Bon allez, je me lève, je fais au moins ma valise là.